Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc je vais vous faire la vidéo pour ce lundi 13 novembre. Donc il y a quelque chose de spécial, le 13 c'est la nouvelle lune en Scorpion. Et ce soir, pour ceux qui vont m'écouter, il y en a beaucoup qui savent, hein, parce que j'ai un groupe où j'ai publié, groupe Flamme Jumelle, Parcours Sacré, Émission de Vie, où j'ai publié qu'il y avait un soin offert, soin énergétique, Laochi et Triangle d'Or d'Isis, ce dimanche 12 à 21h. Voilà. Donc ce soir en direct, n'oubliez pas d'être présent, c'est offert. Hein. Je me servirai de mon bol tibétain pour le début du soin. Vous vous détendrez, allongez, avec je mettrai de la musique moi-même. Autrement, écoutez, il n'y a plus qu'à recevoir pour commencer ce nouveau cycle. Dans le signe du Scorpion, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ. Hein. Vous pouvez faire des vœux à la lune, un petit papier, 10 vœux positifs. Je souhaite, pas de ne pas, hein, que du positif. Hein. Voilà, pour recevoir du positif, il faut envoyer du positif. Vous souhaitez rencontrer l'amour, je souhaite trouver un travail, je souhaite que mes proches soient heureux, vous voyez, tout ce que vous voulez, vous pouvez en faire 10. Alors j'ai eu une question qui m'a été posée par Marie-Claude là sur le groupe. Oui, vous pouvez les faire le soir ou le lendemain, voilà, tout simplement. C'est pas très grave, hein. C'est-à-dire le lundi soir ou le mardi matin. C'est l'intention qui compte. Vous pliez le petit papier, vous les posez dans votre petite boîte à lune ou une boîte, tout simplement, hein, et vous pouvez les brûler. Moi, je les ressors à la prochaine nouvelle lune et je regarde ce qui a été réalisé, les vœux qui ont été réalisés ou pas. Voilà, en principe, ils se réalisent. Bien sûr, il faut rester positif, les amis. Donc là, pour le tirage au sort, il y en a qui ont gagné. Il y a eu 6 gagnants. Il y a eu 6 gagnants parce que j'avais proposé donc une canalisation, un soin animalier, un soin Laochi, un karmique, une guidance et un soin énergie négative. Donc, allez voir la vidéo tirage au sort. Vous avez laissé un numéro sous la vidéo du 7, c'était en direct. Vous avez un numéro dans votre commentaire, ceux qui ont joué. Sinon, demain, je vous donnerai les numéros des gagnants hein, sur la vidéo de demain pour les énergies du mardi 14. Voilà. Allez, donc on va commencer la guidance pour cette nouvelle lune en Scorpion du lundi 13. Lundi 13 novembre. Les amis, déjà qu'il y avait un soin énergétique de ce soir. Ça fait du bien, on repart du bon pied avec des nouvelles énergies. Allez. Donc professionnellement, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Une partie de toi est marquée par une expérience plutôt pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste. Donc on peut me parler de blessure d'injustice qui a été réactivée, là, les amis, là. Envers toi et a été critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement. Il se peut que dans votre travail, il y ait une personne, vous ayez connu des énergies négatives. Et que tu ressentes encore des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Un ralentissement professionnel dû à des énergies négatives qui peuvent être de la jalousie autour de vous ou une atmosphère plutôt lourde ou pénible si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes à votre compte ou en auto-entreprise. Tout simplement, vous êtes ralenti par, si vous êtes en train de réussir, par la jalousie de personnes autour de vous. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Donc, il faut faire le tri. C'est faire le tri, là, cette nouvelle lune en Scorpion. Et oui, c'est le Scorpion. C'est un peu moins doux que la dernière nouvelle lune. Hein. Donc, tu es dans une énergie de reconnexion avec toi-même et de transformation intérieure. Et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Donc, il se peut qu'il y en ait qui décident de faire des formations, il y en a qui décident de démissionner de leur travail ou tout simplement d'être plus heureux dans leur travail. Hein. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et qui se critique et qui le projette sur toi. Donc la jalousie, c'est en principe, c'est une personne qui connaît la blessure d'injustice, d'humiliation, c'est un peu aussi, hein.
et qui n'est pas juste envers elle, donc elle n'est pas juste envers vous. Forcément, c'est une personne qui est dans le jugement, qui critique beaucoup, hein, qui se juge et qui se critique, donc forcément, elle va vous juger et elle va vous critiquer dans votre projet professionnel ou dans votre entourage professionnel. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Moi, ce que je ressens, c'est que professionnellement, vous libérez des énergies négatives. Il faut travailler sur votre blessure d'injustice et d'humiliation, là, les amis. En karmique, ça se fait, hein, ça se nettoie très bien. Donc la personne qui a gagné un karmique, là, je sais pas qui c'est, elle s'est pas manifestée encore. Hein. Donc sentimentalement, c'est pareil. La nouvelle lune en scorpion t'apporte une énergie de passion. Le scorpion, c'est le charnel, hein, c'est la passion. Tu peux actuellement vivre des choses d'une façon intense. Tu peux être dans une relation où tout est vécu de manière puissante et cela peut te dépasser. Attention. Ce n'est pas forcément la logique qui te guide dans une relation actuelle ou à venir. On te demande de ne pas laisser ces émotions et ces sentiments t'emporter. Donc vous pourriez être emporté par des émotions. Là, hein. Il y a des émotions qui voudraient prendre le dessus. Il y a beaucoup d'émotionnels. Hein. Allez, c'est même, bon, ben c'est pas contrôlable. Ce sont des énergies incontrôlables parce qu'on libère l'émotionnel. Voilà, on libère les émotions. La passion peut être destructrice. Et oui, le scorpion, c'est passionné. Si vous avez des placements en scorpion, hein, dans votre thème, signe ascendant, solaire ou lunaire, hein, moi ce qui est mon cas en lunaire, de toute façon, vous êtes un petit peu passionné. Hein, vous êtes des natures assez passionnées dans ce que vous faites. Donc, aie confiance, alors pas trop de passion, c'est-à-dire qu'il va falloir modérer hein, vis-à-vis en conscience. Alors, aie conscience que cette passion peut être temporaire ou qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Cette passion amoureuse n'est pas un guide, mais une expérience à vivre pour te connecter avec ton sacré et avec tes émotions. Donc, il y a le chakra sacré et le chakra du plexus. On regardera tout à l'heure. Hein. Prends du recul pour vivre l'expérience intensément sans en garder des mémoires négatives. Donc là, il y a du nettoyage, je ressens beaucoup de nettoyage au niveau de karmique, des vies passées, des vies antérieures. Hein. Au niveau émotionnel et sacré, le chakra sacré, je ressens. Spirituellement, connecte-toi avec tes vies antérieures. C'est fou, je ne l'avais pas lu. Hein. Cette nouvelle lune en scorpion t'invite à te connecter avec tes vies antérieures. Voilà, tout simplement. Donc, ta vie sentimentale a été importante, très importante dans tes vies anciennes. Tu es aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour ton âme qui en garde un mauvais souvenir. Il y a vraiment du nettoyage karmique à faire. Hein. On libère. Hein. Cela peut alors créer en toi une forme de protection qui bloque ton potentiel spirituel en plus. Vous avez peut-être du mal à développer des capacités tant que vous n'aurez pas nettoyé. Cette nouvelle lune t'invite à travailler sur ces mémoires karmiques pour te libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein dans la découverte de ta vérité énergétique. Tu es une personne passionnée et tu le seras toujours. En te libérant de ces mémoires bloquantes, tu vas orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant tes capacités spirituelles. C'est ça le scorpion, c'est la spiritualité, c'est l'ésotérisme. Le scorpion, c'est passionné, c'est l'occulte, c'est tout ça. Donc concrètement, il y a du nettoyage à faire dans les vies antérieures. Si vous vous sentez bloqué, c'est tout simplement qu'il faut libérer des choses. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes plus forcément au bon endroit professionnellement. On met de l'ordre. Les personnes toxiques et négatives, on les sort de notre vie. Voilà. On n'a pas besoin de ces personnes pour avancer. On peut très bien avancer dans sa complétude, dans l'amour. Voilà, c'est le principal. Allez, les forces de guérison d'Anastar, et après je vous fais la petite guidance. Oui, je sais, j'ai beaucoup parlé, mais bon, voilà, il fallait. Allez, nouvelle lune en scorpion du 13 novembre. Donc d'autant plus si vous avez des placements en scorpion, vous allez peut-être plus le ressentir. Hein. Ou en signe d'eau, comme le scorpion est un signe d'eau, cancer et poisson aussi. Allez. Nouvelle lune en scorpion. La voilà. Donc il y en a une qui a volé. C'est le nettoyage d'âme. Alors ça c'est marrant. Bon, merci mes guides. Hein.
c'est le nettoyage d'âme. Ben, vous voyez, quand on parle de nettoyage, vraiment là, on y est. Hein. On est vraiment dans le nettoyage, dans le travail sur soi. Hein. Voyage d'âme, excusez-moi, c'est pas nettoyage d'âme, c'est le voyage d'âme. J'ai pas dit nettoyage par hasard, d'accord. Voyage d'âme, vous voyez, ben, ça peut me parler de vie antérieure aussi. Ça peut me parler que la nuit c'est difficile, il y a peut-être des voyages astraux pour certains. Hein. Nuit difficile. Allez, la carte numéro 30, 30 ça fait 3. 3 c'est le renouveau les amis. Ouais, il y a du renouveau là. Donc, ceci est une leçon de vie. Apprenez de cette expérience. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, qu'est-ce qu'on me dit de principal sur cette carte? En ce moment, vous vivez une leçon de vie. Peu importe le résultat. Une leçon de vie, vous rencontrez peut-être des situations pénibles. Hein. C'est dans les énergies. Sachez que cette leçon est là pour une raison. Même si vous ne savez pas encore laquelle, il est important que vous preniez conscience de vos expériences en reconnaissant les décisions et les actions qui vous ont conduit à cet instant précis. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin d'apprendre de cette situation? Comment m'affecte-t-elle? Que puis-je faire pour corriger ce comportement négatif? Comment puis-je améliorer la connexion de mon âme à mon but supérieur? Que puis-je faire pour soutenir l'humanité? Bien que vous ne soyez pas encore en mesure de voir le moyen de résoudre la situation, cela passera et vous comprendrez pourquoi, bientôt, le pourquoi des événements récents. Il est important de reconnaître la valeur de vos expériences et de résoudre les problèmes et les schémas passés afin de co-créer une vie heureuse et riche de nouvelles perspectives. Le choix vous appartient. Qu'allez-vous faire? Vous avez un choix à faire, les amis. Il faut se positionner là, parce que là, on me dit, vous savez peut-être pas encore ce que vous allez faire, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai mangé la phrase. Ouais, vous ne voyez pas encore ce que vous avez fait, vous n'êtes peut-être pas encore en mesure de le voir, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, d'accord? Il est important de reconnaître la valeur de vos expériences et de résoudre les problèmes et les schémas passés. Bon, la prière. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus spirituel, le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Et oui. De toute façon, le voyage d'âme, c'est à partir du moment où vous avez choisi de revenir sur Terre. Dans cette incarnation, vous avez décidé d'être un créateur conscient de voyager de votre vie. Votre histoire telle que vous l'avez écrite est conservée dans les archives des temps akashiques et peut être révélée et consultée à tout moment. Donc voilà, tout simplement, il y a des questions à se poser là, avec le voyage d'âme. Oui, on me parle beaucoup, moi je ressens beaucoup le travail quand même. Hein. Le travail et une compréhension. Ouais. Comprendre quelque chose. Ouais. Demandez-vous, ai-je besoin d'apprendre de cette situation? Comment? Vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions et ça ressort beaucoup dans les guidances de la semaine, les amis, que j'ai mises en lumière. Donc en dos de paquet, j'ai l'exploration, c'est pareil. Hein. L'exploration qui me parle que vous allez découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. L'exploration, c'est l'apprentissage aussi. Changer d'orientation, peut-être qu'il y a une boussole au-dessus de la carte. Il y a le sacré, il y a vraiment la notion de spiritualité quand même avec ce mauve là, ce bleu nuit là, la couleur de la pierre du chakra couronne. Et j'ai l'exploration qui me parle de stabilité. On va à la découverte d'autres choses et on nettoie. Voilà, allez. Beaucoup l'âme là, il est question. Allez, chakra. Non, je vous fais la guidance, après je vous donnerai pour les chakras. Allez, guidance. Ouais. Donc on me parle quand même de récompense. Vous allez être récompensé de vos mérites. On peut me parler d'une promotion, on peut me parler de quelque chose de brillant et de valorisant pour vous quand même. Hein. Et dévouement, sérénité, protection. Il y a la famille qui ressort aussi. Allez. Nouvelle lune en scorpion, les amis des amis. Oui, il y a une récompense. Oui, vous avez du soutien.
Vous avez des personnes autour de vous pour vous aider, les amis, la famille, l'entourage, durant les énergies de ce lundi. Bon, là, je vais faire la guidance pour le lundi, hein, qui fera office un petit peu des énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Il y a des nouvelles là. Ouais. Il y a des nouvelles. Allez. Donc, plein de choses à faire là. Vous avez besoin de... Ouais. Vous avez besoin de prendre des décisions, comme on le disait, un voyage d'âme, c'est ça. Hein. Votre âme a besoin de s'élever, vous avez besoin de nettoyer là, de faire... Alors avec cette carte aussi, je ressens aussi ceux qui dorment mal là, les sorties de corps, les voyages astro, hein. Je sais pas pourquoi. Moi ça me le fait la nuit. Des fois je sors, je pars très loin et c'est épuisant. Donc dites-moi si ça vous le fait, je ressens ça, je sais pas pourquoi. Ouais. On peut parler de médiumnité aussi, parce que là j'ai comme pas des fantômes, mais bon, il y a le chakra couronne qui s'ouvre là, les amis. Aussi pour certains. Évidemment, dans le Scorpion, c'est un signe très intuitif. Hein. Allez, j'arrête de discuter, de regarder la carte à la coupe. Donc on me parle qu'il y a eu abus de confiance, hein, de toute façon. Hein. Abus de confiance, il y a eu de la manipulation, comme vous le disiez sur la carte, peut-être de la jalousie autour de vous. Hein, vous ne sentez plus à la bonne place parce que tout simplement... perdu confiance. Et le trafic, la carte du trafic me parle de mouvement, me dit que vous allez faire bouger les choses. Hein. Tout simplement, ça va bouger. Restez bien centré, restez bien concentré, ne vous éparpillez pas. Et concrètement, il y a une sorte de mouvement, oui. Mais attention à l'abus de confiance, attention à la manipulation. Allez. Ouais, la trahison, hein. Regardez, qui a volé. Elle est sortie du jeu. Donc il y a eu de la trahison, il y a eu des choses difficiles, qui ont été nettoyées. Là, on va voir ce que ça va donner. Hein. En principe, si vous avez bien bossé sur vous, si vous avez cheminé durant la pleine lune qui était en taureau, hein, je crois. Oui, me semble. Hein. Normalement, on nettoie pendant les pleines lunes et on amorce un nouveau départ durant les nouvelles lunes. Hein. Donc concrètement, il y a un nouveau départ. Si vous avez bien travaillé sur vous, là, si vous avez bien fait votre travail, hein, allez. Lundi 13, nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me parle de maladie. La fatigue psychologique ou la fatigue physique. De toute façon. Allez, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va vous demander d'être lucide. Le fait de ne pas faire preuve de lucidité par rapport à une situation, de ne pas être ouvert d'esprit, de ne pas faire preuve de sagesse et d'intelligence pourrait vous desservir, pourrait vous fatiguer. Donc faites preuve de bon sens, faites preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit si vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui doit se débloquer. Allez, et là on me parle avec l'arc de l'appui, donc qu'est-ce que vous allez faire ce lundi ? Quelles sont vos énergies? Concrètement, on me parle d'un soutien puissant. Vous allez vous montrer déterminé, à aider une personne ou à être aidé tout simplement avec la carte de l'appui. Ouais. Alors ça peut être un soutien moral, un soutien financier en tout cas, hein, que vous allez accorder ou qui va vous être accordé. Hein. Mais il y a une forme quand même de grand soutien. Alors c'est peut-être vous qui allez aider, hein, mais ça peut être, on peut vous aider. Et concrètement, il y a des choses que vous laissez derrière vous. Ouais, il va falloir être persévérant. Hein. Il va falloir être persévérant parce que il y a quelque chose qui s'arrête. La ruine, c'est ce château qui est en train de s'écrouler. Dans votre vie, c'est pareil. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne plus tel que... vous aimeriez que ça fonctionne. Et en synthèse, on me dit que ça crée un certain blocage. Vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à quelque chose. Et concrètement, peut-être vous manquez de liberté. Peut-être que vous êtes prisonnier de quelque chose. Il faut vraiment travailler. Allez. Avec la fatigue, c'est peut-être un blocage psychologique ou un blocage physique, tout simplement. Donc, je vais en rajouter pour ce lundi.
Elle me parle bien en ce moment, ces petites cartes de l'oracle de Béline. Allez, concrètement, bon, vous êtes fatigué, oui, 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 mais concrètement, on me parle de progression, on me parle de stabilité, on me parle de sécurité, on me parle de guérison. Si vous êtes fatigué, si quelque chose vous épuise, concrètement, vous allez vers votre guérison. Hein. Il y a quand même la notion de sécurité, d'élévation de quelque chose. Waouh, on est plus stable. Allez, on retrouve sa force intérieure. Donc là, concrètement, en contre, on peut me parler de finances. On peut me parler de finances. Faites preuve d'ouverture d'esprit par rapport à l'argent, par rapport à votre abondance. Hein. Ça peut me parler d'une formation hein, que vous attendez pour certains. En tout cas, il pourrait y avoir un déblocage financier. Voilà, on est dans le scorpion. Hein. Je crois que c'est les finances, le scorpion, il y a un lien, je crois. Hein. Je ne sais pas trop, mais je crois. Allez, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il y a les divertissements, hein. Peut-être artistiques. Donc, on peut me parler de créativité, on peut me parler d'ouverture. Je sais pas, moi, vous allez tout simplement vous divertir, être satisfait, retrouver un certain équilibre. Le retour au plaisir, c'est la carte des plaisirs. Donc, concrètement, vous êtes déterminé à retrouver votre équilibre. Vous serez déterminé, vous serez aidé, soutenu, fier de vous. Je sais pas, mais il y a vraiment le côté créatif, le côté je me fais plaisir, je me divertis, je prends du temps pour moi, je m'accorde du temps pour moi. Concrètement, vous allez décider de repartir à zéro en vous accordant du temps pour vous, en retrouvant le plaisir. Voilà, tout simplement. Ouais, mais la résultante, c'est qu'il y a vraiment, il y a quand même un choc émotionnel. Hein. Il y a quand même, bon, on vous parlait de surprise, on vous parlait d'imprévu, bon, il y a vraiment quelque chose qui tombe et il peut y avoir des conflits. On peut parler vraiment de choses difficiles quand même. Avec la carte de l'accident, c'est vraiment le gros choc ou c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Ça peut être un imprévu hein, parce que vous êtes dans des énergies où vous voulez vraiment aller de l'avant et la résultante, c'est que vous allez. C'est pas négatif parce que vous êtes dans des bonnes énergies. Cela, ce sont vos énergies. Il y a l'élévation. Il n'y a vraiment que de bonnes cartes. Mais concrètement, la résultante, c'est que vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe, qui s'arrête dans un domaine de votre vie et il peut y avoir des conflits. Ça peut être un gros choc émotionnel pour vous aussi. Attention. Parce que j'ai quand même la carte de la maladie qui me parlait d'émotion. Et la résultante, la synthèse de ce lundi, c'est que oui, vous êtes bloqué, mais j'ai la carte du déblocage à côté. Donc il y a vraiment une situation bloquante qui va se débloquer avec la clé de la destinée. Donc concrètement, vous êtes pieds et poings liés par rapport. Vous êtes triste peut-être. Peut-être que vous avez la sensation de ne plus pouvoir avancer, d'être privé de quelque chose, alors que c'est faux. C'est peut-être une forme d'auto-sabotage. Concrètement, il y a la clé. Il y a ce déblocage en milieu de votre jeu où vous débloquez quelque chose. Et c'est une carte très favorable, la carte de la destinée. Quelle que soit votre problématique, elle est très bonne. Donc concrètement, je ressens la fin des blocages. Voilà. Synthèse, c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être financier même. Parce que j'ai l'argent en côté négatif. Donc concrètement, sur les chocs, allez, pour ce lundi 13, on me parle de réussite, vous voyez. Donc il y a quand même des cartes difficiles. Oui, il y a la ruine. Oui, quelque chose s'arrête. Oui, il y a quelque chose vraiment d'imprévu. Ou peut-être il y a des gros conflits, hein, c'est possible. Vous allez décider à aller au conflit. Mais il y a la réussite. Il y a vraiment une forme de diplôme. La réussite, c'est une réussite qui, selon ce que vous êtes en train de vivre, ça peut être sentimental, professionnel, formation, amicale ou familiale, hein, tout simplement les amis. Donc vous avez la réussite avec vous et sur la réussite, j'ai l'agressivité, la jalousie et la méchanceté. Vous allez libérer vos colères là. Vous allez libérer vos colères, vous allez tout simplement faire face à l'agressivité de certaines personnes, à la méchanceté de certaines personnes, mais ça va vous réussir, tout simplement. Il faut en passer par là, on est dans le scorpion. Voilà, on vous le disait tout à l'heure, vraiment, on part de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête parce que l'entourage. Donc il y a comme la communication, il y aura peut-être des désaccords, ça va discuter, hein, ça va communiquer. Et sur la communication, on me parle de retard.
Donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous retarder, c'est des désaccords avec des personnes, hein, tout simplement. Ouais, peut-être qu'il y aura une forme de désaccord, mais libérer vos colères aussi, libérer votre chakra-gorge peut faire que ne pas tout garder pour vous peut faire que vous allez vraiment... Il y a une forme de blocage émotionnel, je suis en train de chercher mes mots, qui pourrait se libérer. Hein. Voilà, tout simplement, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, il y a un nouveau départ, la nativité me parle de nouveaux plans. Hein. La nativité, c'est la naissance, c'est vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place. Une nouvelle façon de faire les choses avec le plaisir, vous avez décidé de vous faire plaisir, de penser à vous d'abord. Aimez-vous d'abord avant d'essayer d'aimer les autres. Trouvez votre vous, votre vrai vous, votre équilibre. L'activité me parle vraiment de nouveaux départs, de choses qui commencent pour vous. C'est peut-être une nouvelle façon de penser et de faire, hein, tout simplement. Et j'ai vraiment la grâce qui me dit que vos vœux sont réalisés. On me parle de spiritualité avec la grâce aussi. Hein. Beaucoup la spiritualiser, la réalisation de vos vœux par un nouveau départ, tout simplement. Et la résultante, c'est que on communique, on met les choses au point. Ce qui bloque, on part, on discute. Hein, vous êtes retardé, il faut communiquer. Voilà. Faut trouver faut libérer la parole, faut communiquer par rapport à ce qui vous retarde et c'est ce que vous allez faire. En synthèse, il y a vraiment waouh. Il y a la trahison. Je vous l'ai dit, elle avait volé tout à l'heure. Il y a eu de la trahison, il y a eu des choses difficiles. Vous allez faire bouger les choses avec la carte du trafic. Il y aura un heureux dénouement. Vous allez découvrir et comprendre des choses avec la carte de la découverte. Découvrir de nouvelles choses. Ça pourrait bien souffler l'inconstance, c'est-à-dire que vous êtes fait face à des incertitudes, vous n'avez pas forcément confiance en vous ou confiance en des personnes de votre entourage. Vous pourriez... ne vous laissez pas influencer et ne soyez pas indécis. Hein. C'est-à-dire qu'on me parle de choix quand même. Hein. Il y a vraiment un choix à faire et vous allez par rapport à un dénouement de situation. Voilà. Ouais, et la fatalité, c'est la fin en soi. Vous mettez fin à quelque chose et vous faites bouger. Avec la carte du changement, vous faites changer les choses. Tout simplement. Là, on retrouve l'harmonie, hein, tout simplement. Et il y a un nouveau départ. Il y a la libération de quelque chose, l'élévation spirituelle. Bon, concrètement, c'est le retour à la liberté, les amis. C'est ça. Allez, c'est des belles énergies quand même. Hein. Donc, je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Vous êtes dans des bonnes vibes là, hein. Vous êtes bien décidé à en découdre ce lundi là, avec l'appui, les plaisirs au niveau des parts, la réalisation de vos vœux. Waouh. Allez. Les choses difficiles se débloquent là, hein, concrètement. Allez. Par contre, ça va discuter. Ouais. De toute façon, ce qu'on me dit, c'est par rapport à la jalousie, par rapport à l'agressivité, par rapport à la méchanceté et par rapport au retard, vous allez devoir communiquer pour débloquer une situation. Et avec la carte de la destinée, vous allez trouver votre clé, les amis. Voilà. Vous allez trouver votre clé, vous allez vraiment amorcer ce nouveau départ. Je ne sais pas quelle est votre problématique, mais ça va le faire. Allez, une petite carte. Voilà, il y en a deux qui sont venus, j'avais les garder. Donc, on me parle de écoute et blessure de l'âme. Donc, il va falloir être à l'écoute l'un de l'autre, hein, savoir s'écouter. Hein. Communication, hein, être à l'écoute, c'est communiquer aussi. Et on parle de blessure de l'âme. Concrètement, il y a quelque chose de douloureux. J'ai une personne qui a une flèche dans le cœur. Donc, vous avez été blessé peut-être au niveau de votre chakra cœur, chakra gorge. Peut-être qu'on vous a empêché de parler. Et là, vous allez enfin libérer la parole. Peut-être que vous en avez lourd sur le cœur. Et là, concrètement, vous allez travailler sur les blessures du cœur. Et vous allez devoir vous écouter aussi. Savoir vous écouter ou savoir être à l'écoute d'une personne, les amis. C'est ce qu'on me dit. Et en dos de paquet, j'ai quoi ? J'ai la méditation. Vous voyez, le retour à soi est conseillé. Méditez. Vous avez besoin de vous retrouver. La guérison de soi-même, votre guérison commence par de la méditation. Hein. Allez marcher dans la nature, cuisiner,
Faites ce qui vous plaît. Je ne sais pas si vous êtes passionné de cuisine, si vous êtes passionné. Il faut vraiment vous retrouver. Voyage de l'âme, vous n'êtes peut-être plus aligné, vous voyez. Vous n'êtes plus forcément aligné avec vous-même. Peut-être qu'il y a une forme de votre corps est là, mais vous avez la sensation il y a un manque d'alignement. Voilà ce que je ressens. J'arrive pas trop à l'exprimer. Vous êtes un petit peu sorti de votre corps. Vous marchez à côté de vos pompes pour certains. Hein. Allez. Donc la méditation sera conseillée. Donc concrètement, les blessures de l'âme, être à l'écoute, la carte numéro 11, qui est une carte plutôt lumineuse. Être à l'écoute, il se passe tant de choses en toi, ton intuition, tes idées, mais aussi en les autres, en la vie, dans ton environnement. Il est important d'être à l'écoute de ce qui t'entoure. Le silence aussi. Écoute le silence, les bruits s'apprécient et les murmures se dessinent. Écoute ton corps, il te parle ton corps. Écoute ta voix intérieure qui te chuchote. Chaque mot est important, toutes ces émotions doivent être écoutées, entendues afin de mieux comprendre certains événements de l'histoire. Écoutez ce que vous dit votre corps, libérez vos émotions. Il est nécessaire d'être à l'écoute de ce nouveau chapitre au risque de ne pas comprendre le dénouement final. Là, c'est le moment, c'est vraiment le moment de travailler sur vous. On vous le dit, blessure de l'âme. Ce nouvelle lune en scorpion là. Et oui, c'est le moment de travailler sur les blessures de l'âme. Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc la trahison, hein, on vous parle de trahison, on vous parle d'humiliation, de rejet, l'abondance, l'injustice, hein, l'abandon, l'injustice, toutes ces blessures générales vécues lors de l'enfance ont un impact sur nos vies. Et là, en ce moment, il est temps de s'attarder sur ce qui vous ralentit, hein, psychologiquement ou physiquement. Attarde-toi sur tout ce que tu as vécu afin de le comprendre. Excusez-moi, hein, de le comprendre et surtout de mieux avancer, les amis. Il faut travailler sur vous. Écoutez les signaux de votre corps. Donc, votre corps pourrait vous parler. Vous pourriez avoir des douleurs. Là, si votre corps vous dit vous avez mal au dos, vous avez plein de dos, il y a quelque chose qui... faut vraiment être à l'écoute de votre intuition. Voilà, le scorpion, c'est un signe très, très intuitif. Alors, on te dit, écoute les blessures de ton corps, les signaux de ton corps. Hein. Ces blessures de l'âme peuvent être douloureuses et t'empêcher de t'épanouir pleinement. Donc, concrètement, travailler sur vos blessures. Celui qui a gagné le karmique, celui ou celle, hein, là, a beaucoup de chance. Tu peux t'y intéresser avec un professionnel, psychologue, psychanalyste ou travailleur de lumière, ce qui est mon cas, une travailleuse de lumière. Ce travail sur ton passé, même s'il peut être douloureux, est primordial. Accueille les émotions qu'il provoque. Waouh! Alors là, il est vraiment question d'émotionnel, les amis. Allez, les 7 chemins de l'âme. Les 7 chemins de l'âme. Soyez à l'écoute de vous, là. De vous, de vos maux, de vos douleurs, de ce qu'il faut travailler. Vraiment, c'est très, très important. Allez, si vous voulez avancer. Donc, les 7 chemins de l'âme. Qu'est-ce qu'on me dit? Un petit message et après, écoutez, je vous retrouve pour le soin à 21h. Hein, donc, le racine, l'ancrage, évidemment. Hein. Je suis énergétique. La force grandit en moi. Je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante. Je m'entoure de lumière et de chaleur. J'ai le goût d'entreprendre, d'être actif et de faire du sport. Quand je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de sport. Hein. Concrètement, on va vous demander de faire attention à votre chakra racine, d'être bien ancré. Bon, les carences ça peut être apathe, fatigue, manque de motivation si vous n'êtes pas ancré. En excès, l'hyperactivité, le burn-out et l'épuisement. L'un ou l'autre, c'est pas mieux. Hein. Allez, le racine. Et je vais en demander une autre. Allez. Pour cette nouvelle lune en scorpion, chakra racine, évidemment. Hein. L'ancrage, travaillez votre ancrage ici et maintenant. Il y en a qui sont plus dans leur corps, là, le voyage d'âme, il y en a qui sont fatigués là. Et vous vous posez beaucoup de questions évidemment. Hein.
Donc le chakra du cœur, hein, quand je vous parlais de cette flèche enfoncée dans le cœur, j'observe ce qui se passe en moi. Je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. J'accepte mes émotions. En gros, c'est ça le titre. Hein. Vous pouvez le regarder. Hein. Donc, énergie, je suis énergétique, c'est-à-dire il va falloir retrouver une certaine énergie et accepter vos émotions. Donc, accepter ses émotions, c'est ouvrir son cœur. Même si ça fait mal, il faut l'ouvrir. Beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrance ces derniers temps. Hein, pour ceux qui ont connu dans le Nord, mettons, la tragédie des inondations, et tous ceux qui connaissent des déceptions, qui ont traversé des épreuves, hein, acceptez vos émotions, acceptez d'ouvrir votre cœur. Voilà. Vous pourriez vous sentir coupable, avoir peur des réactions des autres, manque de contrôle de vous-même, être impulsif, être hypersensible. Allez, et en dos de paquet, j'ai le chakra du plexus, je ne suis pas étonnée. J'observe le volcan, donc concrètement, c'est les émotions, le plexus. Hein. Le volcan, donc quand la colère monte en moi, j'essaie de prendre du recul et de lui parler. Je comprends qu'elle fait partie de moi, mais qu'elle n'est pas moi. Donc si vous modérez, comme je vous disais au début, vous modérez, savoir vous modérer. Voyez, la colère, ben quand je vous parlais de libérer vos colères hein, tout à l'heure, hein, voilà, hein, libérez-les, mais pour mieux vous réaliser avec la réussite. Hein. Pour réussir quelque chose. C'est à bon escient, voilà. Les faire ressortir vos colères, et même si vous devez en passer par des conflits, par des couper, mettre fin radicalement à quelque chose, ou communiquer, avoir des désaccords parce qu'il y a des choses qui vous retardent dans votre vie, c'est pour votre réussite, c'est pour votre bien. Mais il faut se modérer, voilà, tout simplement. Je comprends qu'elle fait partie de moi, mais elle n'est pas moi. Votre colère fait partie de vos blessures. Les blessures que vous avez depuis votre naissance et même avant, hein, les amis. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure à 21h pour ceux qui veulent bien le soin Lao-Chi et Triangle d'Or d'Isis. Voilà, ce sera sympa. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon lundi. À bientôt.